Salut Nico, Salut Fanta. comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors, on est là aujourd'hui pour vous parler du lanceur tactical LT15, c'est ça, si je ne me trompe pas, génération 2. On va vous faire l'unboxing, on va faire le packaging et on va faire le test chronique par la suite. Là, nous allons passer sur la GoPro pour vous montrer carrément le packaging. Donc là, on est passé sur la GoPro. Voici le packaging, donc je vous montre un peu, tac. Donc lanceur tactical, Gen 2, strike hard, strike fast. Vas-y, tourne un peu la boîte, histoire de... Ok, donc là on voit bien la petite réplique avec le logo lanceur tactical. Donc vas-y, je te laisse l'ouvrir. Ok, alors là, on a la réplique, je sais pas si vous voyez bien. Donc là nous avons la réplique, ok, qui est là, avec son petit chargeur. 300 billes. De 400 billes, 300 Non, billes 300 billes. 300 billes. Avec la particularité que le chargeur, une fois molleté, en fait, il est capable de tirer les 300 billes sans même à devoir remeloter par derrière. D'accord. Ce qui est vachement pratique. Ouais. On se retrouve avec une batterie et un chargeur de batterie bien pratique. Avec son chargeur, avec Ok, son chargeur mini Tamiya. mini Tamiya bien sûr. Avec une petite LED, je sais pas si vous pouvez la voir ici, je vais la montrer à la caméra principale. Donc je sais pas si vous pouvez voir ici là, il y a une petite diode. Le petit chargeur 300 billes, donc qu'on n'a pas besoin de remolter à chaque fois. C'est ça. Donc, bien sûr après tout ce qui est manuel d'utilisation, qui se trouve dans une petite pochette, et comme tout le monde le sait, comme tout le monde connaît les packaging traditionnels. Bien sûr on a la fiche de présentation de plusieurs modèles, qui est indicatif, modèle et spécifications, l'éclaté, D'accord, ok, ouais. ce qui est vraiment très bien pour changer les pièces. Comment se servir de la réplique? Bon, le bas traditionnel, on va Tout dire. le tintouin quoi. Deux autocollants que je viens de découvrir. Ça c'est Attendez, super. Je vais vous montrer à la caméra, deux autocollants. Parfait pour comment dire, habiller vos plus belles housses. Un carton, une photo d'une de leurs répliques. Tout D'accord, sympa ouais. d'ailleurs au passage, je l'avais même pas vu, c'est la première fois que je l'ouvre. Avec une petite cible derrière. Passons sur la réplique. Alors, parfait. Donc là nous avons la réplique, donc, qui se compose donc du chargeur, du garde-main. Il y a ainsi deux œilletons guidon, donc pour viser tout simplement. Le silencieux intégré, la crosse et donc la marque lanceur tactical. Et bien sûr la poignée rajoutée. Vas-y, parle-nous-en un peu plus. Alors la particularité de la réplique, c'est qu'elle est totalement en polymère. Mais quand je vous dis totalement, c'est dans la totalité en fait, que ce soit le silencieux, le garde-main, le corps, plus le tube de crosse, tout est en polymère renforcé, haute densité, ce qu'ils disent, après à voir si vraiment elle tient vraiment le choc. Pour les organes de visée d'origine, c'est des organes flip-up, donc on a juste qu'à appuyer, Même système que MacPool. voilà, très pratique. Sachant que moi je les utilise pas particulièrement parce que je déteste la visée des organes de visée d'origine. Je suis pareil, sur ma réplique, j'ai carrément une lunette de sniper. Moi quand je l'ai reçu, alors ça dépend de certains magasins revendeurs. Sur Sport Attitude qui sont les revendeurs officiels des lanceurs tactical, sur leur packaging ils disent que dessus il y aurait deux couvre-rails qui sont inclus dans le pack avec un attache-sangle acier à l'arrière. Or nous chez notre partenaire qui est OPS Store, il n'y a pas les couvre-rails et il n'y a pas d'attache-sangle à l'arrière. Il n'y a rien du tout, la réplique elle est totalement... Alors le hop-up, c'est un hop-up Gen 2, à molette centrale, un peu comme les Amoeba. D'accord, ok. Voilà. Seul défaut c'est que bien sûr le levier d'armement n'est pas bloqué quand on tire. Ah, pas comme sur la mienne où moi je peux le bloquer Voilà, et c'est changer. ça. D'accord. Le ball catch n'est pas actif non plus, il est factice. D'accord, ok, ouais. Ensuite, au niveau du sélecteur de tir, c'est vraiment marqué. Semi-safe, c'est vraiment bien cranté. Safe, semi, auto. Voilà, D'accord, ok. c'est vraiment bien cranté. Il n'y a pas de souci pour que ça, entre guillemets, passe du semi en full par accident. D'accord. Le chargeur de 300 billes, alors moi j'ai envie de vous dire que le chargeur en lui-même, c'est vrai que, je sais pas si, voilà, là il rentre facilement. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment y aller pour l'enclencher. Faut taper un coup peut-être, non? Ouais, léger, mais Ouais, vraiment un léger. léger coup. D'accord, ok. Il a un léger over travel, mais vraiment très léger. Alors sur d'avant en arrière, il a aucun jeu du tout, il tient très bien en place. Et si par exemple on essaye de tirer notre chargeur, est-ce qu'il tomberait éventuellement, non? Il tombe pas. Il tient, et il est Il serré. tient, il est solide, ok. Voilà. D'accord. Pour les chargeurs compatibles, du moins ce que j'ai pu essayer pour le moment, c'est PMAG, des véritables PMAG, pas les copies.
Easy Pass nickel. Les ATM, Easy Pass avec un petit peu de jeu. Les chargeurs Amoeba, Easy Pass. Et je me suis avancé vers Sport Attitude pour avoir quelques renseignements en surplus. Et ils conseillent d'utiliser des chargeurs Examag. Alors le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais apparemment ça serait plus que bénéfique. Parce que c'est vrai que les Examag en eux-mêmes, ils sont vraiment très bien, mais ils montent les billes facilement. Et en plus de ça, avec le ressort M120 qui claque assez bien quand même, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà fait quelques tests avec le Chronie, personnellement. C'est vrai que les chargeurs Examag, ils seraient bien sollicités. C'est pas le petit chargeur. M'intéresse aussi. Voilà. C'est pas le petit chargeur, on va dire, lambda, entre guillemets, pas cher, qu'il faudra utiliser pour. Le câblage, c'est un câblage avant, un câblage arrière peut-être? Pour le câblage, c'est un câblage arrière. D'accord. Avec la possibilité, donc, cross-crâne, pardon, excusez-moi. La facilité donc, de la cross-crâne, sur celle-là du moins, c'est que vous pincez les deux petits ergots. Voilà, tout le monde connaît ce système. Et ensuite, pour utiliser double stick, on tire le petit cache qui se trouve ici. Et là, on se retrouve avec le câblage. D'accord, donc c'est un câblage en T-DIN. Alors voilà, je tiens à préciser, le T-DIN, c'est moi qui l'ai posé. On est en 2019, bordel de merde, arrêtez les Tamiya. Donc là, nous avons un câblage blindé low résistance. Franchement, c'est on va dire très raisonnable. Franchement, pour le prix que la réplique coûte, qu'ils mettent ce genre de câblage, c'est très très bien. La réplique supporte amplement la 7.4 LiPo, la 11.1 LiPo. Franchement, elle tourne super bien. Il n'y a aucun souci au niveau du moteur de la réplique avec la 11.1. Ça fait pas de full en semi, ça le supporte vraiment très très bien. D'accord, ok. Tu as modifié quelque chose dedans, non? Tout est d'origine sinon? Tout est d'origine, à part bien sûr la poignée que j'ai mis moi, parce que pour la préparation, et l'attache sangle en acier que j'ai mis ici pour pouvoir attacher la sangle. Sinon le moteur, c'est un moteur torque. Dessus nous avons dans la gearbox, donc gearbox renforcée. Nous avons au niveau de l'interne cylindre anodisé. Nous avons des bearings en 8 mm. Nous avons une tête de piston sur roulement. Piston dans en acier. Nous avons un ressort de M90 d'origine plus un ressort M120 pour pouvoir monter la puissance. D'accord. Nous avons aussi apparemment une préparation AOE. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peut-être dans un futur démontage, quand je déciderai effectivement de me lancer, de mettre un Léviathan à l'intérieur, peut-être que je regarderai. Nous avons un bloc détente renforcé en acier. Au niveau du switch, c'est un contacteur basique. Et que dire d'autre? Le silencieux est en polymère aussi. Alors le défaut que je trouve dessus, c'est que en fait, le canon arrive vraiment en limite du silencieux. C'est vraiment la limite. Donc là on peut le voir là que le silencieux, du moins le canon ne va pas au bout du silencieux. Le défaut qu'il y a, c'est que j'ai essayé de changer le canon pour en mettre un petit peu plus court. Le problème que j'ai trouvé, c'est que malheureusement le canon était décalé par rapport à la bouche, à la sortie du silencieux. Donc ça fait que sur le coup, en fait, les trajectoires de billes étaient complètement ça frappait à l'entrée, à la sortie, ça partait dans tous les sens. Et si vous avez des billes de merde, ça vous lance des flèches. C'est ça. Ou sinon vous retrouvez des éclats un petit peu partout. C'est toujours sympa. Donc voilà. Le canon c'est un 603 donc en 397 mm. Pour l'avoir testé, il y a vraiment une très bonne portée pour le prix de la réplique, pour la réplique en elle-même entre guillemets. Je veux dire, on peut s'attendre entre guillemets à avoir de la merde, mais par chance, franchement, ça a une très bonne portée et c'est super. C'est super, elle réagit bien, elle a une bonne réactivité, je veux dire au niveau du contacteur, ça se passe très très bien pour le moment. Demain dimanche, nous on va sur le terrain. On va sur le terrain de Loft, donc on va pouvoir vous faire le test Chronie, on va pouvoir vous faire le test semi. On se retrouve pour le test Chronie, comme on l'a précisé dans la vidéo. Donc au pop réglé 0,25, ressort M90, LiPo 11.1.
Alors comme vous avez pu le voir sur le chronie, on est franchement, là je tire à la 0,20, à la 0,25 pardon, excusez-moi, je n'arrive pas de 0,20 sur la main, donc je tire à la 0,25, on est à 80, ça a commencé à 80 ms au début, mais sur le 10e tir on est monté à 83,49, ce qui fait 3 fps, 0,4 de différence. Pour vous donner une ordre d'idée, à 0,20 on serait à peu près dans les 305-308 fps vers ces eaux là. Donc voilà. Alors méthode conventionnelle comme je vous ai montré tout à l'heure, soit on tire le grip par dessus ou sinon la méthode la plus pratique, voilà, on dégage tout, on récupère la batterie et on débranche. Je tiens à préciser que la réplique possède un changement de ressort rapide QD. Donc c'est-à-dire le système le plus simple au monde. Il suffit de dévisser le tube de crosse. Une fois que le tube de crosse est démonté, voilà, on se retrouve avec l'accès direct avec une clé SIPAN au système de ressort. Ça je l'apprendrai à personne, tout le monde sait comment ça fonctionne. Ceci n'est pas le guide ressort d'origine, je l'ai changé pour mettre un guide ressort sur roulement. Et maintenant on va passer au ressort M120. Et enfin là le ressort a été mis, je sais pas si vous voyez. Et ensuite vous remettez votre tube de crosse et puis en avant Guingamp pour la partie quoi. C'est parti. On se retrouve avec le ressort M120 à la 0,25 grammes toujours. Allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour les détirs. Bon comme on voit là c'est du constant, hein, c'est 12,5, 12,9, 13, c'est beaucoup de constants. Donc ça va, on n'a pas trop de... Avec une moyenne de différence de 1 fps. Donc ça va, c'est pas trop... Je trouve ça très propre. Oui. Comme vous avez pu le voir, on est sur une moyenne là en 0,20 converti à peu près à 315-317 fps. Donc moyenne d'FPS d'écart, 1 fps, c'est vraiment très infime. Tout ça pour en revenir que pour le prix de la réplique, pour le potentiel qu'elle a, franchement je trouve ça vraiment très abordable et franchement très bien même pour un joueur débutant ou même on va dire moyennement débutant. Je trouve que c'est quand même un juste milieu entre le rapport qualité-prix et on va dire la jouabilité de la réplique. On peut la convertir autant en CQB, autant pour la forêt. Bon voilà, merci pour cette vidéo. Je vous laisserai les liens en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un commentaire si ça vous intéresse, savoir ce qu'on peut, présenter, ce qu'on peut changer, toutes les vidéos qu'on va faire dans le futur. Donc voilà, merci à vous. Bon allez, ciao les gars, à la prochaine.